Je m'appelle Sylvia Debona, je suis coach, formatrice et gérante d'un centre de bien-être holistique. J'accompagne les femmes actives à mieux se connaître, se révéler et à trouver l'équilibre dans leur vie. Savez-vous dire non ? Moi, j'ai longtemps eu la conviction qu'il fallait toujours que je dise oui. Oui, je peux te remplacer ce week-end. Oui, je peux te garder tes enfants. Oui, ok, on sort ce soir. Oui, il n'y a pas de problème, tu peux avoir ton week-end. Je pensais qu'il fallait absolument que je me rende utile, que je devais aider, que c'était normal et que limite, je devais me sentir honorée qu'on me pense à moi à ce moment-là. Je manquais énormément de confiance en moi. Je disais souvent oui, mais cela me prenait beaucoup d'énergie. Du coup, j'étais en colère contre moi, contre les autres. J'avais du ressentiment vers les autres, comme si c'était eux qui m'avaient obligée en fait à dire oui. J'avais aussi l'impression que je devais être parfaite, la mère parfaite, la chef d'entreprise parfaite, la copine parfaite, la maman parfaite. Je me mettais trop de pression, que ce soit dans tous les domaines de ma vie. Et ça, juste par le fait que je ne savais pas dire non et que j'avais besoin du coup de reconnaissance. Mais d'abord, il faut en avoir conscience qu'on ne sait pas dire non, qu'on ne sait pas se prioriser, qu'on a envie de faire plaisir, qu'on n'ose pas dire non par peur de déplaire, et ensuite mettre des choses en place. Mais je dis pas que c'est facile, hein, c'est comme quand on commence la salle de sport. Au début, c'est difficile, c'est douloureux, mais après, quand on commence à voir les résultats, ça nous motive pour continuer. Mais est-ce que vous savez pourquoi c'est si compliqué de dire non ? C'est la peur du rejet, la peur de décevoir, c'est la peur de ne pas être aimé. Et ça, cette incapacité à dire non, ça remonte à très longtemps dans notre enfance. C'est ancré très loin en nous. On a pu vivre, entendre des phrases comme « Si tu es sage, maman va être contente. Si tu fais pas ci, maman sera pas contente, elle sera triste. » Cela a pu être aussi la nounou, un professeur ou une toute autre personne. Ce n'est pas volontaire de leur part, mais en fait, on l'a interprété de manière que si on n'est pas sage, si on n'est pas obéissant, si on n'est pas d'accord, on ne sera pas aimé. Alors du coup, en pensant ça, on a l'impression d'être responsable du bonheur des autres et du malheur des autres. On a intégré le fait que si on fait plaisir, si on dit oui, on sera aimé, et que si on dit non, on va être rejeté et on n'aura pas d'amour. On a intégré un genre de chantage que pour être aimé, il faut se conformer aux attentes et aux besoins des autres. Il faut savoir que votre inconscient n'a aucune notion du temps. En fait, les conclusions qu'il a faites lorsque vous étiez petit, il a les mêmes aujourd'hui. Ce sont ce qu'on appelle les mémoires archaïques, le système de défense de l'inconscient. Et ça date de notre cerveau reptilien, qui a en mémoire que quand on vivait en communauté, il y a des millions d'années, on dépendait les uns des autres. Celui qui était rejeté du groupe mourait, car il ne pouvait vivre seul. Et ça, même si ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, c'est ancré. Enfin, on est toujours des êtres sociétaux, nous avons besoin des uns et des autres. Sachez que la plus grande peur de l'être humain, c'est de ne pas être aimé, accepté et du coup rejeté. Derrière cette peur d'être rejeté, il y a des sous-peurs, comme la peur de vexer, la peur d'être égoïste, la peur de l'autorité, la peur du conflit, la peur d'être méchante, etc. Donc le problème, c'est que nous allons préférer nous manquer de respect, mettre de côté nos propres besoins, plutôt que de risquer de déplaire à l'autre. Et en plus de cela, plus on va donner, se sacrifier, plus on va nous en demander de plus en plus. Oh bah, demande à Sylvia, elle te dira jamais non. Elle a le temps, ça la dérange pas. On va nous demander encore plus, limite, ça sera comme acquis. Alors tout ça, peut-être que ça vous parle. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez vous rendre compte si vous avez des situations qui vous parlent et que vous n'osez pas dire non. Par exemple, au travail, c'est toujours à vous qu'on demande de rester plus longtemps, de remplacer un collègue, de finir tel dossier alors que vous en avez déjà plein d'autres à faire. Un autre exemple dans la vie privée,
vous acceptez une invitation à une soirée alors que vous-même vous êtes épuisé, que vous auriez préféré rester à la maison, vous coucher plus tôt ou prendre un petit bain chaud. Et du coup, vu que vous n'avez pas osé dire non, vous êtes de mauvaise humeur, vous regrettez déjà d'avoir accepté d'aller à cette soirée et limite, vous êtes en colère contre la personne qui vous a invité. Autre exemple, toujours dans la vie privée, votre armoire déborde de vêtements, vous avez des choses que vous avez presque jamais portées, peut-être que vous avez craqué, ou peut-être que la vendeuse était super convaincante, ou peut-être que la vendeuse elle était super gentille et que vous ne vouliez pas la vexer et que vous n'avez pas osé dire non. Peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dans ces exemples, car vous n'osez pas dire non, mais pas dans toutes les situations. Peut-être que c'est juste dans certains domaines de votre vie, comme le couple, comme l'amitié. En fait, c'est en fonction de vos blessures, de vos peurs, de votre chemin et de vos filtres que vous allez dire oui ou que vous allez dire non. Alors tout ça, ça peut vous épuiser, car le fait de ne pas écouter ses besoins, de ne pas écouter ses valeurs, on n'est pas du tout connecté à soi-même. On se manque de respect à soi-même. En plus, on provoque l'effet inverse de ce qu'on voudrait. On pense être aimé, mais en fait, on n'est plus respecté. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui s'oublie, qui ne se respecte pas, qui dit amen à tout, qui n'a jamais son propre avis, qui n'a jamais sa propre personnalité, est-ce que cela amène une image positive à votre avis? Eh bien, ça ne met pas à l'aise, ça peut même agacer. En voulant plaire à tout le monde, on va créer l'effet inverse, car l'autre ressent inconsciemment de la méfiance. Et là, on se dit, tout ça pour ça? Et en plus, quand les gens ont l'habitude que vous disiez toujours oui, la seule fois où vous allez dire non, on va vous le faire remarquer. Vu qu'on n'a pas l'habitude que vous disiez non, on va pas comprendre. On va se dire, bah c'est pas normal. D'habitude, elle dit toujours oui. Alors que c'est complètement normal en fait d'avoir son avis et de répondre à ses besoins. Alors du coup, on va culpabiliser, on aura l'impression d'être égoïste, alors que pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord être bien soi. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un avion qui a un accident. Vous êtes à côté d'un enfant. En priorité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre soin de l'enfant ou vous allez prendre soin de vous? Eh bien, en priorité, vous allez prendre soin de vous pour pouvoir vous occuper de l'enfant. Si vous faites l'inverse, ça ne va pas aller. Eh bien, dans la vie courante, c'est exactement la même chose. On ne peut donner ce dont on n'a pas. Comme on dit, il faut déjà remplir son réservoir de besoins, remplir son réservoir d'amour pour pouvoir en donner aux autres. Donc si au quotidien vous ne respectez pas vos besoins, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Plus vous allez réussir à dire non, quand vous avez bien sûr envie de dire non, plus vous allez savoir poser des limites, plus vous allez savoir vous affirmer, plus vous serez respecté, admiré et devenir quelqu'un d'inspirant et être aimé. Car respecter ses besoins, c'est aussi de l'amour de soi. Imaginez une personne qui ose dire non, qui s'affirme, qui sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, qui se respecte. Comment vous voyez cette personne? Qu'est-ce que vous allez penser d'elle? Eh bien, tout simplement, c'est un adulte qui se respecte. C'est un adulte qui s'affirme, qui va susciter de l'intérêt, qui va dégager un certain charisme. Que ce n'est pas une personne qui suit au gré du vent le choix des autres. Alors comment fait-on pour apprendre à dire non? Eh bien, la première chose, c'est déjà de vous poser la question, est-ce que je connais mes besoins? Est-ce que je connais mes valeurs? On s'oublie tellement qu'on ne sait plus ce qu'on veut, de quoi on a besoin. Alors, pour savoir vraiment, pour apprendre à connaître vos besoins, ce que je vous invite à faire, c'est demander à votre corps. S'il se crispe, c'est que ce n'est pas la bonne réponse. Si vous ressentez de la contrariété dans votre corps, si vous ne vous sentez pas aligné, c'est que ça ne correspond pas, c'est que ça ne vous correspond pas. Ce n'est pas facile au début, mais ça s'apprend d'écouter son corps. La deuxième chose que je vous propose, c'est d'attendre avant de donner une réponse. Car parfois, on se sent obligé de répondre tout de suite.
Vous pouvez très bien dire je te répondrai tout à l'heure quand j'aurai consulté mon agenda. Ou je te répondrai demain, je ne suis pas encore sûre de mon planning. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Prenez le temps de répondre. Et si vous décidez de répondre non, dans ces cas-là, utilisez la technique de la communication bienveillante. C'est-à-dire en exprimant votre besoin, votre ressenti, et en comprenant le ressenti de votre interlocuteur. Par exemple, vous pouvez dire « Je comprends que tu aurais aimé que je te remplace pour partir en week-end car tu as besoin de repos en ce moment, mais malheureusement, je me suis déjà engagée ce week-end. » Tout simplement, sans donner plus d'explications. On n'a pas besoin d'expliquer à l'autre pourquoi on ne peut pas. Sachez aussi que quand vous acceptez de dire non à l'autre, il faut aussi accepter que l'autre vous dise non. Et aussi savoir demander aux autres un service. Quand on ne demande pas, c'est qu'on a peur d'un refus. Et ça, c'est encore la peur du rejet. Ça permet aussi de comprendre que l'autre aussi a le droit de dire non, d'accepter que l'autre exprime ses besoins. C'est ça être adulte et responsable, auteur de sa vie, s'imposer tel que nous sommes. Être authentique avec soi, savoir poser des limites, ne plus subir, mais prendre vos responsabilités dans les choix que vous décidez de faire. Chaque jour, osez faire des petits pas pour apprendre à dire non, pour que cela devienne naturel. Pour que cela devienne naturel pour vous d'être à l'écoute de vos besoins. Je ne dis pas que ça va être facile, car au début, vous pouvez sentir de l'inconfort, mais c'est normal. C'est comme quand un enfant apprend à marcher, au début, c'est pas confortable. Il tombe, il se relève, il retombe et il recommence. Il fait un petit pas chaque jour jusqu'à réussir à marcher. Donc, en conclusion, pour apprendre chaque jour à dire non, c'est interroger son corps, voir si vous sentez de l'inconfort, si vraiment vous avez l'impression que c'est pas fait pour vous, que vous n'avez pas envie. Ça, c'est la première chose, être à l'écoute de son corps pour connaître ses besoins et connaître ses valeurs. Ensuite, c'est que vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite à une question, à une demande. L'autre chose, c'est que quand vous répondez, vous pouvez répondre avec bienveillance et avec la méthode de la communication bienveillante, en écoutant les besoins de l'autre, en comprenant les besoins de l'autre, mais en même temps en affirmant vos propres besoins. Et en faisant ça chaque jour, un petit pas. Un petit pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'essayer d'oser sortir de votre zone de confort. Ça peut être tout simplement en allant à la boulangerie, de vous affirmer, de demander la baguette qui est à côté et pas celle qu'on vous a donnée. Ce n'est pas manquer de respect, c'est tout simplement d'affirmer vos besoins. Vous n'allez pas manger une baguette qui n'est pas à votre goût. Car pour qu'un changement se fasse, il faut passer à l'action. Et comme on dit, Paris ne s'est pas construit en un jour, ou encore, on ne mange pas un éléphant en une seule bouchée, mais à la petite cuillère, pour résumer la méthode d'un petit pas chaque jour. Ce podcast se termine, donc ce que je vous raconte ici, c'est pas la vérité absolue, c'est tout simplement mes apprentissages, mes conclusions et mes déductions. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager aux personnes que vous pensez qui en auraient besoin. Et aussi, si vous souhaitez aller plus loin et avancer plus vite dans votre développement personnel, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message. Je vous dis à bientôt sur un prochain thème.